Hello les amis, c'est Sacha, votre prof de yoga et bienvenue dans une nouvelle vidéo de 10 minutes par jour pendant 21 jours pour progresser dans votre pratique, ramener du mouvement dans votre vie. Alors aujourd'hui on va du coup faire une petite séquence, on va travailler un équilibre qui s'appelle l'Olasana que je vais vous montrer tout de suite. Vous l'avez sûrement déjà vu sur la miniature de toute façon. Prenez un tapis de yoga, je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos tapis de yoga Yoga Master, on a 4 couleurs de tapis, vous pouvez retrouver ça directement dans la description sur YouTube ou dans ma bio Instagram, vous avez directement les liens. Pour avoir nos tapis qui sont anti-dérapants et qui vous permettent d'être bien stable avec des belles lignes pour savoir où se positionner. Je vous invite également ici pour l'Olasana à prendre des briques. Aujourd'hui on a les briques, pareil Yoga Master, que vous pouvez avoir en exclusivité seulement si vous prenez également un tapis de yoga chez nous. Si vous n'avez pas de briques et que vous ne maîtrisez pas encore bien la posture, prenez 2 dictionnaires ou quelque chose qui peut vous surélever un petit peu, ça sera beaucoup plus facile. Je vais simplement commencer par vous montrer la posture sous 2 angles, histoire que vous compreniez un petit peu ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. Donc la posture l'Olasana, on a les mains de chaque côté du corps, on se penche vers l'avant, on décolle ici les tibias, les genoux, et ensuite on vient décoller les pieds. Et me voilà ici dans la posture l'Olasana. Ok, donc c'est cette posture qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs qui vont être importants, ça va être 1 la technique, 2 la force et la stabilité dans votre sangle abdominale, et 3, il y a un facteur dont on ne parle pas souvent au yoga mais qui est extrêmement important, c'est tout simplement le poids. Parce que dans n'importe quel exercice physique au poids du corps en équilibre sur les mains, quand on vient chercher à décoller, c'est la même chose aussi pour des tractions, c'est pas un équilibre mais c'est un exercice au poids du corps. Moins vous allez avoir de poids à porter, plus ça sera facile. Depuis que j'ai commencé le yoga, là j'ai perdu 13 kilos, quelque chose comme ça, j'étais pas du tout gros, j'avais juste beaucoup plus de muscles avant, et bah, c'est tout de suite beaucoup plus facile, parce que j'ai moins de poids à porter. C'est comme si vous aviez une barre, que vous soulevez, que vous poussiez une barre par exemple au développé couché, et qu'on réduit le poids, c'est toujours tout de suite plus simple. Donc il va y avoir ces 3 facteurs-là qui vont être importants. Ok ? Donc on va commencer tout simplement par s'échauffer, parce qu'on met du poids sur les mains, donc c'est important que les mains soient bien échauffées. Donc pour ça, on va simplement commencer en posture de la table. Donc vous venez vous placer ici en posture de la table, les épaules, hop, bien au-dessus des poignets, et on va simplement basculer un peu le poids du corps à gauche et à droite. On ressent un petit peu ce qui se passe ici dans le corps, surtout au niveau des poignets. Puis ici, on va tourner les mains pour que les doigts se fassent face, et on va basculer pareil, à gauche à droite. On va ramener maintenant les doigts vers l'extérieur, pareil à gauche à droite. On va ramener les doigts qui pointent vers les genoux, on va basculer à l'arrière, on va chercher à aller le plus loin possible, peut-être que les paumes décollent un petit peu. Sentez tout l'étirement dans l'avant-bras ici, l'intérieur de l'avant-bras. Puis revenez vers l'avant. On va revenir en position neutre, sauf qu'ici au lieu d'aller à gauche à droite, on va aller vers l'avant et revenir épaule au-dessus des poignets. À chaque fois on essaie d'aller un tout petit peu plus loin, ressentez tout ce qui se passe dans les poignets. Ici la vitesse ne sert à rien, c'est vraiment l'amplitude qu'on cherche, on reste très connecté aux sensations qu'on a dans les poignets. Puis on va ramener les doigts vers l'extérieur, la même chose, on vient vers l'avant avant de revenir en position neutre. C'est très important de prendre ce temps pour vos poignets. Puis maintenant on va ramener les doigts qui se regardent, et pareil, vers l'avant et position neutre. Et on va pouvoir relâcher. Ok, relâcher un petit peu au niveau des mains. On va simplement renforcer un tout petit peu la sangle abdominale avant d'y aller. Déjà, ça va vous permettre un petit renforcement et en même temps, ça va permettre d'échauffer un petit peu tout ça. On va directement venir se positionner en posant les fesses dans le sol. On va venir vers l'arrière, poser le dos, pointer les pieds vers le ciel. Ma main droite va aller chercher l'extérieur de mon pied gauche. À tout moment, si c'est trop difficile, si vous avez l'impression que je vais trop vite, allez plus lentement ou n'hésitez pas à mettre pause entre les exercices si vous en avez besoin. 20 fois, ma main droite va aller chercher l'extérieur de mon pied gauche. C'est parti, je décolle, j'inspire, j'expire, je descends. 1, 2,
3, 4, contractez bien la sangle abdominale, 5, 6, que ça touche ou pas, on s'en fiche, c'est l'intention qui compte. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche la tête, ma même main droite va aller chercher maintenant l'extérieur de mon talon droit. Surtout, c'est les abdos qu'il faut monter, c'est pas la nuque, ok? On peut continuer à regarder un petit peu vers le ciel si on sent qu'on a des tensions. C'est parti, on décolle, on redescend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gardez le sourire, 10, bloquez pas votre souffle, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Relâchez, gardez les pieds vers le ciel. Si c'est trop dur, on peut reposer un instant les pieds. On va faire la même chose maintenant avec la main gauche qui va aller chercher l'extérieur du pied droit. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, toujours le sourire, 18, 19 et 20. Relâchez un instant. La main gauche va aller chercher l'extérieur du pied gauche. Moins vous manquez de souplesse, plus ça va, moins vous avez de souplesse, pardon, plus ça va tirer. Donc si vous avez besoin de fléchir un petit peu, n'hésitez pas. Hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, engagez bien vos abdos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, relâchez, ramenez les genoux à la poitrine, massez un petit peu votre dos. Puis on va rouler pour revenir s'asseoir. Ok. On va commencer sans les briques. Je vais me tourner, en fait je vais être un tout petit peu de travers, ce qui va permettre un mix entre me voir de face et me voir de côté. On va positionner les mains de chaque côté. Alors en fonction de votre morphologie, vous allez aller plus vers l'avant, peut-être plus vers l'arrière. Faites ce qui est le mieux pour vous, n'hésitez pas un petit peu à jauger, à voir un petit peu ce qui se passe. On va commencer simplement par décoller un genou, le reposer et faire pareil avec l'autre. Plusieurs fois, sauf qu'au lieu de simplement décoller maintenant, quand on décolle, on va chercher à le monter et contracter les abdos, ok? Ça va être très important de bien engager la sangle abdominale. Je peux faire ça pendant des heures sans avoir aucun effet, ou je peux volontairement contracter mes abdos et c'est ça qui va vous préparer à la posture. Encore une fois de chaque côté. Ok. Maintenant, en fait, je vais vous proposer une progression de plusieurs exercices. Si c'est trop dur, vous restez à l'exercice d'avant jusqu'à ce que vous le maîtrisiez et passez au suivant. Second exercice, on va simplement basculer vers l'avant, décoller les genoux, reposer les genoux, basculer vers l'arrière. On bascule vers l'avant, on décolle les genoux, on engage les abdos, hein. On redépose les genoux vers l'arrière. Encore 3 fois, vers l'avant, je décolle, je descends, je relâche, plus que 2, vers l'avant, je décolle, je descends, je relâche une dernière, vers l'avant, je décolle, je relâche et je reviens à l'arrière. Ok. Soit vous pouvez rester dans cette variante, soit maintenant on va pouvoir utiliser des briques. Placez les briques de chaque côté. Si vous les placez plus hautes, ça sera encore plus facile, mais faites attention parce qu'en hauteur, on a un petit peu moins ici de stabilité. Je me dépêche, j'ai presque plus de temps pour les 10 minutes. On bascule vers l'avant, on décolle, et si on se sent bien, on décolle un pied, on repose, l'autre, on repose, on redescend. Ok? Encore 2 fois. Vers l'avant, on décolle, un pied, je pose, l'autre pied, je pose, je redescends. La dernière, contractez bien vos abdos, je pense que vous devez le sentir. Vers l'avant, on décolle, un pied, je repose, l'autre, je repose, je redescends. On relâche, vous devez sentir un petit peu les abdos. Hein. Maintenant, on va chercher à arriver dans la posture complète, toujours en ayant les briques. On va chercher à l'avoir 3 fois, sans chercher à tenir, juste de rentrer dedans. On vient vers l'avant, on décolle les genoux, et on va chercher à décoller les 2 pieds. On redépose, on relâche, encore 2 fois. Vers l'avant, genoux, pied, on redépose,
on redépose, on redépose. La dernière, vers l'avant, on décolle, on décolle, on repose, on repose, on repose. Ok, je vais être à court de temps, donc maintenant, je vais vous proposer direct la variation finale. Si vous souhaitez commencer à travailler la variation finale en la tenant un petit peu avec les briques, faites-le. Sinon, directement comme moi, on va se tenter de rester 15 secondes dans la posture. Donc on place les mains, on bascule vers l'avant, on utilise bien le grip des mains ici. On vient vers l'avant et on décolle, c'est parti. 15, 14, 13, 12, 11, 10, ça craque, ça tremble. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche tout. Ok, relâchez les amis. Relâchez bien, on a vu ensemble la posture Lolasana. Tous les petits exercices notamment qu'on a vu à la fin, je vous encourage à les refaire de nombreuses fois pour bien vous entraîner, bien vous préparer. Et la posture, après, finira par passer toute seule. Pensez à bien engager vos abdominaux. C'était Sacha, votre prof de yoga. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver pour un nouveau cycle de cours qui commence début mars. Vous avez tous les liens en description aussi pour me contacter. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi sur Instagram. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Namasté.